Shalom à Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le nom grand, beau, magnifique, sublime de Yahweh, l'Élohim d'Israël pour toujours, le Créateur de l'univers. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Parasha Mishpatim, les statuts, les lois, dans le livre de Shemot, chapitre 21, verset 1 à chapitre 24, verset 18. Bonne écoute. Chapitre 22. Si un voleur est pris sur le fait d'effraction, si on le frappe et qu'il meurt, son sang ne sera point vengé. Si le soleil a éclairé son délit, son sang sera vengé. Lui cependant doit réparer, et s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol. Si le corps du délit est trouvé entre ses mains, intact, soit bœuf, soit âne ou brebis, il paiera le double. Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en faisant pâturer son bétail sur les terres d'autrui, il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne. Si le feu en s'étendant gagne des buissons et dévore une meule de blé, ou la moisson ou le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera tenu de payer. Si quelqu'un donne en garde à un autre de l'argent ou des effets et qu'ils disparaissent de la maison de cet homme, si le voleur est découvert, il paiera le double. Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal qu'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui. Quel que soit l'objet du délit, bœuf, âne, menu bête, vêtements, toute chose perdue qu'on affirme être sienne, la contestation des deux parties sera déférée au tribunal. Celui que les juges condamneront paiera le double à l'autre. Si quelqu'un donne en garde à un autre un âne ou un bœuf ou une pièce de menu bétail, un animal quelconque, et que celui-ci meure ou soit estropié ou pris de force sans que personne l'ait vu, un serment solennel interviendra entre les parties, comme quoi l'accusé n'a point porté atteinte à la chose de son prochain. Le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera point. Mais si la bête lui avait été dérobée, il indemnisera le propriétaire. Si elle avait été mise en pièces, qu'il en produise la preuve, il ne paiera point pour la bête mise en pièces. Si quelqu'un emprunte à un autre un animal et que celui-ci soit estropié ou meurt, si le propriétaire est absent, l'autre est tenu de payer. Si le propriétaire se trouvait là, il ne paiera point. Si la bête était louée, il l'a eue sous le bénéfice de cette location. Si un homme séduit une vierge non encore fiancée et cohabite avec elle, il devra l'acquérir pour épouse. Que si son père refuse de la lui accorder, il paiera la somme fixée par la dot des vierges. La sorcière, tu ne la laisseras point vivre. Quiconque aura eu commerce avec un animal sera mis à mort. Celui qui sacrifie aux divinités, sauf à Yahweh exclusivement, sera voué à la mort. Tu ne contristeras point l'étranger, ni ne le molesteras, car vous-même avez été étrangers en Égypte. N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin. Si tu l'humiliais, sache que, quand sa plainte s'élèvera contre moi, assurément, j'entendrai cette plainte. Et mon courroux s'enflammera, et je vous ferai périr par le glaive, et alors vos femmes aussi deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier. N'exige point de lui des intérêts. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture.
c'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. N'outrage point l'autorité suprême et ne maudis point le chef de ton peuple. Ton abondance et ta liqueur ne diffèrent pas à les offrir. Le premier-né de tes fils, fais-moi hommage. Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de ton menu bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour, tu me le livreras. Vous devez aussi être des hommes saints devant moi. Vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chiens.